Chers amis, heureux de vous retrouver sur ce canal du Jardin du Curé, hébergé par l'Homme Nouveau, que je remercie encore beaucoup. Et nous continuons notre promenade à travers le jardin de l'histoire de l'Église, à travers ces personnages, cet élan de l'Évangile qui s'est répandu à travers le monde depuis 20 siècles. Mais avant, chose importante, je vous le rappelle, vous avez, je crois, en bas de l'image, une petite cloche. Donc vous cliquez, vous avez la possibilité, si vous êtes arrivé ici par hasard, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que de la providence, de vous abonner, merci. Et puis bien sûr, nous essaierons de ne manquer aucun de vos commentaires et d'y répondre peut-être éventuellement si nécessaire. Voilà, merci. Et nous entrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une figure extraordinaire. L'un, vraiment, après les apôtres, un des fondateurs de l'Église, dont personne ne connaît le nom, pour des raisons que j'évoquerai rapidement à la fin de notre petit entretien, auquel le pape Benoît XVI a consacré 2 catéchèses. Et là, je risque de choquer un certain nombre de spectateurs, mais on raconte, c'est une anecdote qui circule dans les milieux ecclésiastiques, que le cardinal de Lubac aurait voulu être pape 1 heure, juste pour canoniser ce fameux père de l'Église, auteur ecclésiastique, Origène. Voilà. Et donc, c'est une anecdote, c'est non è vero e ben detto, et s'il n'y a jamais eu de canonisation d'Origène, là aussi je vais vous expliquer pourquoi, c'est un personnage fondamental de l'histoire de l'Église, et que l'on retrouve à toutes les grandes renaissances spirituelles, intellectuelles et culturelles de l'Église. À chaque fois. En son temps, à l'époque des Pères, au Moyen-Âge, à l'époque de Saint Bernard, au XVIe siècle, toujours Origène est toujours là. Il est aussi présent dans notre catéchisme de l'Église catholique. Je vous montrerai de quelle façon, très rapidement là aussi. Bon, je sais pas que je caricature, je montre les pointes émergées de l'iceberg ou de la montagne, mais je vous promets que c'est la vérité. Alors, qui est cet Origène ? Nous sommes à peu près à la même époque que celui que nous avons évoqué la dernière fois, Clément d'Alexandrie, et nous sommes également dans cette grande ville, donc fin du IIe siècle, début du IIIe siècle. Alors là, pour le coup, c'est presque le premier, me semble-t-il, parmi des témoins que nous avons rencontrés. Lui, il naît dans une famille chrétienne. Il naît chrétien, il est baptisé relativement jeune, très jeune. Probablement enfant, d'ailleurs. C'est le premier de nos grandes figures, ceux que l'on va présenter ici, en tout cas. Et vous imaginez... Et en même temps, on a du mal à imaginer ce que ça représente, si vous voulez, de différence fondamentale, de venir du paganisme, de la grande culture majoritaire du temps, et puis d'être un chrétien, fils de chrétien. Et puis attention, ce n'est pas le fils de n'importe qui, non pas au point de vue social, mais très jeune enfant, sortir de l'enfance, début de l'adolescence, le père d'Origène est martyrisé. Donc, avoir un père martyr. Et pour vous donner le tempérament, il y a une anecdote qui circule également à propos d'Origène. On se racontait que sa mère avait dû cacher ses vêtements pour l'empêcher de sortir et d'aller rejoindre son père sur le lieu du martyr. Donc là, on a affaire à une personnalité extraordinaire, une intelligence très précoce, une âme de feu, jusque dans certains excès, il faut le dire tout de suite, comme ça on va éliminer le problème, etc. Mais bon, pour ne pas succomber à la tentation, Origène s'automutilera. Ce qui peut être d'ailleurs une des premières raisons pour lesquelles il n'est pas canonisé. Un geste qui peut à la fois se comprendre et qui est un peu un geste de folie, mais qui montre en tout cas l'étoffe du personnage. Et puis donc, après la mort de son père, très jeune, c'est lui qui va devenir soutien de famille, et le responsable, l'évêque d'Alexandrie, n'hésite pas à lui confier l'école chrétienne de formation d'Alexandrie. Il a à peine 18 ans. Et il va devenir le maître
Donc il va devenir le formateur des catéchumènes, le formateur des nouveaux chrétiens, l'enseignant, le didascale, comme on disait à l'époque, voilà, à 18 ans. Et donc il va, pendant un certain nombre d'années, accomplir cette tâche, ce qui lui permet de soutenir sa famille, ses frères et sœurs, etc. Et puis, aux alentours de l'an 200, la persécution éclate à nouveau. Reprise de la persécution. Dans un premier temps, Origène va décider de partir. Il ne s'agit pas de se précipiter dans le martyre. Et il va prendre sa bibliothèque, si précieuse, on va comprendre pourquoi, et il va s'éloigner d'Égypte. Je pense l'avoir évoqué déjà dans les précédentes émissions, on le sait, en particulier dans cette période-là, la persécution n'est pas systématique, elle éclate pour des raisons politico-économiques, pour des raisons strictement politiques, elle est ravivée, etc., mais elle n'a pas été de la même intensité, toujours et partout. Elle a été plus forte en Orient et moins forte en Occident, etc. Vous voyez, donc, et les chrétiens, même si évidemment pendant des siècles cette menace a pesé sur eux, il ne faut jamais l'oublier, hein, c'est quand même 3 siècles, on le verra. Donc, néanmoins, il y avait la possibilité, dans un premier temps, de s'éloigner, de partir ailleurs, quand on pouvait le faire. Voilà. Enfin, en tout cas, certains ont fait ce choix, qui d'ailleurs aura... Là, je maintiens un petit peu de suspense, mais qui va avoir une conséquence indirecte fondamentale aussi pour l'histoire du christianisme. Bref, donc, Origène, si vous me permettez, prend ses clics et ses claques, sa bibliothèque, et avec quelques amis, il remonte et il va s'installer à Césarée-Maritime. Alors, si vous avez la carte dans les yeux, Césarée-Maritime, c'est en remontant la côte d'Israël vers le nord, au nord de la Galilée. C'est une ville toute nouvelle avec un grand port. Les pèlerins de Terre Sainte y vont souvent parce qu'il y a des fouilles très intéressantes. C'est là qu'on a retrouvé cette fameuse pierre réemployée où il y a le nom de Ponce Pilate. Voilà, Césarée-Maritime. Si mes souvenirs sont exacts, mais je pense que les commentaires me corrigeront, je crois que la ville a été fondée par Hérode le Grand. Voilà, c'est une... Bref. Donc il s'installe là et il recommence ses activités et il continue ses études, il continue son enseignement, il continue son travail intellectuel, en particulier de commentaire de l'écriture. Et puis là, il sera rejoint par une autre persécution. Là, pour le coup, comme chef de communauté, il sera arrêté, torturé, il sera donc confesseur, mais finalement... La persécution s'arrêtera avant qu'il soit mis à mort, mais il mourra de ses blessures quelque temps après. Voilà pour la vie d'Origène. Pourquoi est-il si important pour l'histoire de l'Église ? Parce que, alors, on va d'abord parler de son platonisme, si vous voulez. Il a essayé d'écrire une première synthèse de l'enseignement chrétien qui s'appelle le Périarchon, où il essaye d'englober tout le mystère, depuis la création jusqu'à la fin du monde. Et c'est d'ailleurs ce qui concerne la fin du monde, la fin des temps, qui va lui être reproché, en particulier en Orient, où il a certaines idées que l'on considère comme plus ou moins hétérodoxes sur la fin des temps, quelque chose qu'on appelle l'apocatastase. Alors ça dépasse un peu mes compétences, mais qu'en fait... après la fin du monde, tout va se remettre comme c'était au départ. Bon, les théologiens d'Orient lui en ont voulu beaucoup à cause de ça. Je crois qu'il y a là, essentiellement, comment on va appeler ça ? Un quiproquo ou une mauvaise querelle, si vous voulez. On s'est servi de ça, si vous voulez, pour des querelles entre théologiens, où il a servi de prétexte, si vous voulez, et... Il a été l'objet de certaines condamnations officielles, mais qui sont des quiproquos. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'origénisme est même considéré dans certaines églises orientales comme une hérésie, si vous voulez. Alors, je ne rentre pas dans les détails. 1, j'en suis pas capable. 2, ça nous emmènerait trop loin et ce n'est pas forcément très utile pour nous. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est qu'il y a une partie de son œuvre qui concerne des questions très pointues sur la fin du monde, qui semble hétérodoxe. N'oublions pas encore
que pour l'instant, les autorités de l'Église n'ont pas eu encore les moyens, ni intellectuels, etc. Enfin, pour faire clair, il n'y a pas eu encore les grands conciles qui vont mettre les grandes barrières, qui vont donner les mots techniques, etc., etc. C'est pas encore présent. La foi de l'Église, elle est complète, totale. Elle a été donnée par l'Esprit Saint à la Pentecôte, mais son déploiement, l'inventaire que font les théologiens de la foi de l'Église, il n'a pas été fait. Donc, les spécialistes vous diront que pour beaucoup des auteurs de ce temps, il y a des mots qu'ils emploient. On comprend ce qu'ils veulent dire, ça va dans la bonne direction, mais c'est pas exactement le mot que la tradition reprendra après. Donc on va faire des mauvaises querelles à des gens pour leur faire des procès d'hérésie pour des débats qui ne sont pas encore résolus, si vous voulez. Hein, alors je vais peut-être mettre ma main dans un bocal de frelons, mais si vous voulez, pour la question la question par exemple du salut des enfants non baptisés, vous mettez 3 théologiens ensemble, ils vont finir par s'étriper, mais ils ont raison de s'étriper, on a le droit de le faire et on peut avoir des positions relativement différentes parce que l'Église ne s'est pas prononcée. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que je suis clair en disant ça. Voilà, donc, et en Orient, si vous voulez, là, il ne faut surtout pas parler d'Origène. Mais je terminerai avec ça. Bon, je reviens à son œuvre et ce qui nous intéresse surtout beaucoup. En fait, ce qui est important pour l'Église et ce qui est important depuis 20 siècles, c'est que Origène a mis en place les commentaires de l'Écriture. Alors, c'est pas pour rien qu'il était alexandrin. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez la mémoire un peu meilleure que la mienne, il me semble avoir parlé de la Septante. Je ne sais pas si le mot vous dit quelque chose. Donc, je rappelle très brièvement. Les Juifs installés à Alexandrie, dans cette grande ville, se mettent à oublier l'hébreu et l'araméen. Ils ne parlent plus que grec, et donc ils se font traduire la Bible en grec. Et elle devient la Bible d'usage pour la prière, pour la vie spirituelle, pour la lecture quotidienne des fidèles. D'accord ? Et donc une Bible grecque. Je passe sur le débat de la traduction-trahison, mais en tout cas, à Alexandrie, pour les Juifs, certains, ou bien qui qui ont encore une petite pratique des Hébreux, au bout d'un moment, il y a 2 Bibles. Et forcément, il y a des variantes, il y a des variations, n'importe quelle personne qui a fait de la traduction, voilà. Je ne reviens pas sur le débat, je vous renvoie finalement, peut-être le plus simple, c'est de renvoyer à l'émission que j'ai faite directement dans le premier site, le site Canal historique du Jardin du Curé, sur la Bible. Voilà, je vous renvoie à ça. Donc, ce qui est important, c'est donc qu'à Alexandrie, il y a eu ça, la traduction de la Bible en grec, et il y a eu un juif célèbre qui s'appelle Philon, qui a commenté l'écriture juive, l'écriture sainte, les livres des prophètes et des patriarches, et qui en a donné une explication théologique. Face aux critiques des Grecs qui disaient « mais ces histoires d'aliments impurs, la circoncision, toutes ces choses-là, c'est barbare, c'est primaire. » Enfin, écoutez, et ce que les philosophes grecs avaient fait avec les mythes du panthéon grec, et les histoires des dieux et les querelles dont ils avaient donné un sens spirituel, un sens, un sens spirituel. Tel récit, il fallait aller chercher derrière un sens abstrait, etc. Eh bien, Philon va faire la même chose en disant « oui, Moïse a existé, oui, il y a eu les patriarches, David a existé, mais par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit qu'il ne faut pas manger de tel animal, c'est parce que cet animal est symbole de l'orgueil, de la luxure, de la jalousie, du mensonge. Et donc, c'est une catéchèse. Vous prenez l'écriture et elle vous sert de catéchèse pour une démarche morale et pour croire, parce que c'est plus facile quand on a des images, c'est plus facile quand on a des récits mythologiques. Voilà, et donc n'en restez pas au pied de la lettre et comprenez qu'il y a un sens spirituel. Et c'est Philon qui avait commencé. Et donc les premiers chrétiens à Alexandrie et Origène, qui forcément avaient appris à lire et aller à la bibliothèque, la grande bibliothèque d'Alexandrie, où qu'il a rencontré des Juifs d'Alexandrie, il en a discuté, il a lu certainement ces textes, et il va se servir de ça, de cette lecture spirituelle, pour commenter tous les livres de la Bible en disant « Regardez, il y a d'abord un premier sens spirituel,
dans l'Ancien Testament, vous pouvez déjà faire une première en suivant Philon, et puis ensuite, passez-moi l'expression, vous allez en rajouter une deuxième couche, c'est-à-dire vous allez comprendre que dans le bain du Saint-Esprit, cette écriture, pour prendre la comparaison avec le papier photographique, plus personne ne sait ce que c'est aujourd'hui, mais bon, les vieux comme moi, on se souvient, vous mettez ce texte dans le bain du Saint-Esprit et ça vous révèle Jésus. Vous voyez ? L'agneau de Dieu, ben c'est Jésus qui meurt sur la croix. Vous voyez ? Et donc, il va reprendre tout ce travail depuis le livre de la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament. Alors, on n'a pas tout parce qu'il y en a une partie qui a disparu, que à cause des procès qu'il y a eu, un certain nombre de textes ont été détruits en grec, mais ça a été traduit en latin et récupéré. Bref. Et puis, voilà. Et donc, il a commenté toute l'Écriture, comme ça. Le Lévitique, le Cantique des Cantiques, et il a posé les bases du commentaire spirituel que, depuis lors, dans l'Église, on reprend. Quand votre curé, quand un bon moine commente l'Écriture sainte, quand notre catéchisme, et je vais vous montrer un petit exemple, voilà, non pas d'origénisme du catéchisme catholique, mais de cette imprégnation, de ces fondements du commentaire de l'Écriture sainte que nous a donné Origène, eh bien, elles sont là. Et c'est lui qui les a données, ces fondations célestiennes. Quand saint Augustin, qui ne sait pas le grec, ou saint Ambroise, qui sait un peu plus le grec, je crois, enfin ça je vous le redirai la prochaine fois, une prochaine fois, pardon, quand eux-mêmes découvrent l'Écriture sainte et qu'ils veulent un commentaire spirituel, c'est Origène qui vont lire. En latin, traduit, etc., mais c'est lui. Et après, chaque génération va apporter sa pierre, mais les origines du commentaire Quand saint Bernard commente le Cantique des Cantiques, sans forcément le savoir, mais en étant héritier des pères, etc., il repart sur l'élan d'Origène. Voilà pourquoi il est si important. Et puis, dernière chose très importante également, il y a ce travail de commentaire, il y a ce travail philosophique et de synthèse de la foi, et le troisième volet, si on peut dire, c'est l'édition d'un texte critique. Alors, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, un texte critique, c'est-à-dire, voilà, il arrive, Origène arrive dans ses études, dans sa lecture de la Bible, et il s'aperçoit qu'il y a un texte hébreu, le texte de la Septante, et d'autres versions grecques. Il y en a au moins 4 ou 5. Et en plus, il s'aperçoit que d'un manuscrit à l'autre, il y a des erreurs de copie, il y a des mots qu'on changé, etc. Donc il se dit, il nous faut le vrai texte. Et il va faire un travail gigantesque. Imaginez qu'il n'y a pas de photocopie, hein. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de copier-coller. Il va faire une édition de la Bible sur 6 colonnes, qui va s'appeler les Exaples. Donc dans la première colonne, il va mettre le texte hébreu. Donc il faut aller collationner ce texte, ne pas se tromper, trouver la bonne version, etc. Dans la deuxième colonne, il va mettre une translittération phonétique en grec, de l'hébreu. Pour être sûr, parce que vous savez qu'à cette époque-là, il n'y a pas de voyelles en hébreu, hein. Et donc, là aussi, je vous renvoie à la vidéo sur la Bible. Et donc, il y a des problèmes d'interprétation. Donc, hein. Et ensuite, 4 éditions successives de la Bible en grec. Je ne vous donne pas les noms, ce n'est pas intéressant. Dont la Septante. Voilà. Et grâce à ça, pour essayer d'aller au texte source autant. Voilà. Donc, le souci d'un texte, et là aussi, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça peut paraître une anecdote, chacun a sa Bible sous le bras, et puis on se dit, bah, ma foi, mais non. Et c'est vrai pour un certain nombre d'auteurs, c'est vrai dans la vie courante de l'Église. Ben, est-ce que ce texte a bien été publié, hein? Est-ce que, véritablement, c'est bien ça que la personne a voulu dire? Il faut aller sur l'original. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas me servir de mon Nouveau Testament, que je ne peux pas être chrétien parce que je ne sais pas le grec ou l'hébreu. Ce n'est pas la question. C'est juste que quand on a une difficulté d'interprétation, quand on a une difficulté à comprendre, ben, il faut aller à la source. Alors évidemment, vous allez me dire, ben oui, mais il y a la grecque et l'hébraïque. Quand on parlera de Saint Jérôme, on en reparlera de cette histoire. Mais déjà, Origène, là aussi, place...
il est bon que dans l'Église, il y a des savants qui passent leur vie à regarder, à gratter les virgules, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la trace écrite de la parole de Dieu, et qu'il est bon d'avoir une base solide. Voilà. Je termine sur deux petites choses. D'abord, l'héritage d'Origène, j'en ai déjà parlé, je vous ai dit qu'il était immense, je vous ai dit qu'il était controversé, et donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que très vite, ça c'est les merveilles de l'Antiquité, c'est les merveilles du monde d'avant. En gros, si vous voulez, on a fait comme pour mon catéchisme, on a mis une couverture avec un autre nom d'auteur, et puis on a dit c'est un tel, c'est Rufus, c'est ceci, c'est lui, c'est ça. Puis en fait, c'était Origène copié-collé. Et comme ça, tout le monde était content, les censeurs étaient contents, ils faisaient semblant de ne pas voir. Il y a des auteurs chrétiens qui critiquent Origène tout en le citant à toutes les lignes. Ça aussi, c'est un grand classique. Voilà. Et donc, ça va lui permettre, et donc il va être persécuté, enfin sa pensée, ses ouvrages vont être détruits en Orient, mais vont survivre beaucoup de traductions, et en particulier des traductions latines. En Occident, on s'est moins préoccupé de savoir si c'était bon ou mauvais. En tout cas, c'était Origène. Et donc, voilà, il faut rendre hommage aux traducteurs latins d'Origène qui ont sauvé en partie, et ce qui font qu'aujourd'hui, on a certains traités d'Origène, on les a que en latin, ou bien dans des langues un peu marginales du christianisme, en copte ou en arménien, ou des choses comme ça. Voilà. Et donc, ce qui est important, que je l'ai dit tout à l'heure, et j'insiste, et sur lequel il faut beaucoup insister, c'est que vraiment, il va être lu et relu et réutilisé, voilà, pour lire l'Écriture en Église et de manière catholique, et de manière profonde, et de manière spirituelle. Je vous donne simplement, pour terminer, et en guise de conclusion, je dirais ce à quoi on va aboutir au bout de 2000 ans dans le catéchisme de l'Église catholique, hein, c'est à partir des numéros 114, hein, sur les sens de l'Écriture. Hein, selon une ancienne tradition, alors moi c'est moi qui rajoute, qui remonte à Origène, on peut distinguer deux sens de l'Écriture, le sens littéral et le sens spirituel, et le sens spirituel étant lui-même divisé en trois, allégorique, moral et analogique, c'est-à-dire concernant la fin des temps. Hein, anagogique, c'est qui parle du Christ, moral, qui nous donne le comportement chrétien, et donc les quatre sens de l'Écriture. Ce qu'un petit distique, un petit poème médiéval avait résumé ainsi: le sens littéral enseigne les événements, l'allégorie ce qu'il faut croire, le sens moral ce qu'il faut faire, et l'anagogie ce vers quoi il faut tendre. Eh bien, les racines de ça, les fondations profondes, c'est Origène qui les a posées, et c'est pour cela que nous lui devons une telle reconnaissance. Merci de votre patience, de votre écoute, et à très bientôt. Ouh, il y en a un qui a failli plonger là.